Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel d'été en coloriage pour adultes. Donc dans cette vidéo, nous allons voir plein de sujets intéressants pour le mois de juillet. De la glace, des plumes, des perroquets, des agrumes, hibiscus, effets verts. Tout ça dans cette vidéo facilement et avec le plaisir. Et vous savez que l'effet vert, j'adore. On va s'amuser. Donc, dans cette vidéo, on va travailler avec les crayons Chromaflo de Derwent et ma petite astuce secrète, le blanc et le noir Prismacolor premier. Pour débuter ce tutoriel, on commence par le perroquet. Donc, l'effet plume avec deux couleurs très simples, hein, le blanc et le noir. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est vraiment bien de détacher chaque plume pour donner un bel effet. Donc là, pour ce faire, je vais vous le montrer avec le noir. Et on conserve toujours la petite ligne. Je fais un petit départ sur la ligne du milieu. Et dans le bout des plumes, sur certaines plumes, j'aime bien voir un petit effet de réflexion lumineuse. Donc là, j'appuie pas beaucoup. On peut les faire sur les plumes du dessus de l'épaule si on calcule que notre lumière est en haut. Donc, petit trait sur le côté. Petit rendu comme ça. Pour l'effet plume. Et ici, là, je vais y aller de façon un petit peu plus imposante. Et ici, sur le dessus de la tête, j'ai le goût de lui mettre, de le pâlir un petit peu. Bon, les petites joues, là, j'ai le goût de pâlir ça. Ici, je vais en mettre juste quelques petites, hop, comme ceci. Ici, ça tourne un petit peu au niveau de la joue. Ici, ça creuse. Donc, moi, j'ai le goût de creuser un tout petit peu l'ombre pour donner un effet 3 dimensions. Plus importante, la bouche. On met du foncé sur le nez. On dégrade doucement. Ici, même chose. Hop. Et moi, je trouve que notre perroquet va ressortir beaucoup plus. Ici, même chose au niveau de du cou. Je vais foncir la partie entre les deux. Ça va me permettre de voir plus le cou et j'étire mes petites plumes. Moi, j'aime bien voir le tour de l'œil blanc, donc stylo gel. Je le nettoie. Et je vais y aller ici avec un petit tour blanc. On peut mettre des petits reflets de lumière. Moi, j'aime bien le faire un peu en zigzag, comme si le nez n'était pas parfait. Les plumes, même chose. Je vais en mettre quelques-unes ici. Hop, ici. Et sur la partie où est-ce qu'elle est la plus haute, quelques petites lignes. Et voilà, mon effet plume est fait. Ici, sur le dessus, pourquoi pas. Les petites lignes, je verrais ça beaucoup plus blanc que jaune. Ici, hop, et je laisse l'ombre. Ensuite, moi, j'aurais le goût de foncer un petit peu ici l'œil. Un œil, là, j'aime ça toujours quand c'est bien rentré dans la tête de l'oiseau. Donc, j'ai le goût de mettre un petit peu de foncé ici. Je vais venir ici le travailler. Hop. Petite ligne en dessous de l'œil plus épaisse.
Et je vais venir rejouer encore un peu les lignes avec mon noir. Stylo gel, peu importe lequel. Même chose ici. Hop. Les naseaux. Et je redéfinis un petit peu la partie. Hop, ici. On va terminer avec l'ombre. Des plumes. Donc ici, là, on pourrait penser à un beau petit fondu. Même chose ici. On pourrait penser à la pupille très noire. La pupille ou l'iris? L'iris très noir. Simone arrête de dire des conneries. Et là, je ne définirai pas trop les plumes, seulement sur le dessus. Et le reste, on va garder un petit flouté. Voilà. Je vous le montre de très près. C'est la façon que je ferai pour faire le perroquet. Si vous n'aimez pas le blanc sur les plumes, prenez un bleu pâle, tout simplement. Donc ici, là, on peut... Parce que ça fait très tranchant, mais en même temps, ça fait une zone lumineuse. J'aime bien. Donc, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est refaire le perroquet, tout simplement. Et là, je vais vous montrer les zones d'ombre et la lumière. Donc, toujours avec mon noir, ça va être plus visuel pour vous. Et si vous aimeriez avoir les fiches imprimables, venez nous rejoindre dans les avantages membres. Donc ici, vous avez le dessous de l'aile. Qui va avoir une petite ombre. Donc pour que le perroquet soit bombé un petit peu, on peut mettre de l'ombre ici. Moi, j'aurais le goût de faire une petite ombre avec sa collerette de poils, de plumes. Donc, un petit peu comme on a vu tantôt, le bas du bec de l'ombre ici. Le dessous ici également. Hop. Je définirai un peu plus l'œil. Ensuite, notre perroquet, je ne suis pas capable de dire notre oiseau, notre perroquet, il est rond. Donc, moi, j'aime bien former un peu d'ombre de chaque côté pour donner l'illusion, en fait, qui est en 3 dimensions et qui est rond. Ici, même chose. Pour venir structurer notre oiseau. Je ne suis pas capable de le dire, ça. Notre oiseau. Voilà. Bon, ensuite, pour l'effet plume. Donc, les plumes, là, on a structuré notre oiseau. Ici, évidemment, juste pour finir les ombres, une chose à la fois, Simone, on se calme. Donc, il y a la branche qui donne de l'ombre. Hop. Bon, ici, la branche, juste pour faire. Si on veut la rendre plus ronde, on met de l'ombre en dessous. Avec un petit léger trait ici, un dégradé et la lumière. Donc, la lumière va être ici. Ça paraît pas, ça paraît pas. Je vais la mettre en jaune, la lumière. Donc, la lumière ici. Le dessus des plumes ici. Et on pourrait descendre jusque là. Pour la lumière, ici. Puis on pourrait faire une petite joue gonflée. Pourquoi pas?
Bon, ici un peu, mais on n'oublie pas que ici, c'est notre ombre. Voilà. On a l'ombre ici aussi qui détache la plume. Bon, les plumes. Vous voyez que la plume ici, elle est faite comme ça. Je vais la redessiner de façon un petit peu plus importante pour bien la voir. Et vous avez les lignes en dessous. Donc, vous avez la ligne du milieu, tout dépendant comment vous voulez voir si votre oiseau est de proche ou de loin. S'il est de proche, on va axer beaucoup sur les détails. S'il est loin, on n'ira pas trop sur les détails. Donc, une plume, c'est fait comme ceci. Et moi, j'aime bien travailler l'ombre ici. Comme ceci. Et je vais travailler les plumes comme ceci, avec des petits coups de crayon. Bon, c'est pas obligé d'être hyper droit, là. Ça peut être un petit peu courbé, ça ferait plus naturel. Comme ceci. Un peu comme un effet poil, mais un effet plume. Bon, évidemment, c'est pour des grosses plumes. Si les plumes, comme l'oiseau ici, il est quand même assez loin, on peut donner quelques petits coups en faisant notre mise en couleur. Exemple comme ceci, sur les plumes du haut, mais pas celles du bas, tout simplement. Voilà. Autre truc, on va prendre le bleu. On peut également faire notre mise en couleur des plumes et par la suite, avec soit un crayon noir ou un crayon bleu plus foncé, venez juste faire quelques petits effets plumes, comme ceci, sur les plumes les plus apparentes. Et n'oubliez pas de pratiquer votre poignet. Comme ici, j'ai ça pour pas faire des lignes comme ça, mais on se pratique le poignet pour bien faire des courbes. Et n'oubliez pas que votre crayon doit être appuyé au départ et on relâche la pression pour venir à rien pour donner exactement ceci. Donc, on y va. Et quand on est prêt, on y va. Même chose pour les cils. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on peut tourner notre page, hein? C'est beaucoup plus facile. Donc, l'ombre comme ceci. Les plumes ici sont par-dessus celle-ci. Donc, j'y vais avec de l'ombre en dessous des plumes un petit peu. On a notre ombre ici. Sur les pattes, on pourrait mettre un petit trait de lumière ici. La collerette, ici, on pourra en mettre un petit peu. Et voilà, on fait notre mise en couleur de perroquet. Et ça va être vraiment magnifique. Petit truc pour aller chercher les couleurs du perroquet que vous voulez faire. Moi, je vous invite à aller chercher une image de référence. Donc, en ce moment-là, vous allez être plus à même de savoir placer vos couleurs selon l'oiseau que vous choisissez. Donc, image de référence, ça peut être sur Pinterest, sur Google, image, peu importe. Mais ça va vraiment vous aider à faire votre perroquet. Nous passons maintenant aux agrumes. Donc, les agrumes, c'est super intéressant. Donc, on passe sur une mise en couleur de base. Et là, ici, on va travailler avec l'orange pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, pour créer un effet de profondeur et un petit peu à notre agrume, bien, moi, je vous invite à mettre de l'ombre. Donc, ici, en dessous, on pourrait venir mettre un petit peu d'ombre à notre agrume. Et là, pour bien l'illustrer, je vais mettre du noir, mais choisissez la couleur de votre choix. Ça peut être un petit rouge, un petit bourgogne, un petit orange brûlé, un petit brun, terre de sienne, c'est peut-être un peu foncé. Mais on pourrait penser un petit brun comme ça pour faire un peu d'ombre à notre orange. Donc ici, là, la même chose, si je veux détacher un petit peu les alvéoles et montrer que les trous de l'orange,
c'est en 3 dimensions. Je mettrai une petite ligne ici, pas partout, mais une petite ligne ici. Je pourrais venir passer ici en dessous. Fais attention de garder la ligne jaune. Voilà. Et voilà. Moi, j'ai le goût d'utiliser un peu de Scarlett, juste pour pouvoir illustrer le propos, faire quelques petites lignes pour donner du relief. Donc ici, pour une agrume, on va y aller de façon droite, les petites lignes, et on va rajouter un petit zeste de lumière. Tout simple. N'oubliez pas que vous pouvez effacer, hein, les crayons de couleur, ça s'efface. Ici, je vais remettre un petit peu d'orangé dans le contour aussi. Moi, je veux voir du volume, donc je mets plusieurs petites couleurs. Ça va être intéressant. Et je vais terminer par un peu de blanc. Donc ici, là, on pourrait penser à un peu de blanc. Et on va terminer le tout avec notre stylo encre gel. Voyez-vous, juste de retravailler l'intérieur de l'agrume. C'est pas très difficile, mais il faut le savoir. Donc voilà, moi je trouve que ça donne une belle dimension à l'agrume. Ça fait toute une différence si on regarde entre lui ici et lui ici. On complète avec notre stylo gel. Bien évidemment, moi je vous invite, bon là je vais le faire ici juste histoire de le démontrer, mais à faire des petits, pas des lignes droites, mais des petites vagues dans vos lignes. Ça fait beaucoup plus naturel. Donc, on y va ici. Et je pourrais mettre quelques petites touches à l'intérieur. Comme s'il y avait l'intérieur un peu juteux, pas trop. Et voilà, ça serait ma petite touche. Moi, je trouve qu'entre cette orange-ci et celle-ci, il y a une grosse différence. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir voir tout de suite. Ici. Et pour ce faire, on va changer. On ne travaillera plus l'orange, mais bien la lime. Et attention, un petit truc que j'aime beaucoup voir dans mes mises en couleur, c'est avec le cercle chromatique, d'aller chercher les couleurs adjacentes, donc voisines, pour travailler l'ombre. Donc ici, oh my God, j'ai les doigts pleins de teinture. Donc ici, nous sommes dans le vert, on pourra aller chercher du bleu pour travailler l'ombre. Vous allez voir que c'est super intéressant. Donc pour ce faire, je vais prendre 2 bleus ici. Donc toujours dans les Derwent Chromaflow, le Denain et le bleu. Bleu, tout simplement. Donc le numéro 12 et 13. Donc je débute avec la couleur plus foncée. Et l'objectif ici, ce n'est pas de nécessairement voir du bleu dans notre lime, mais c'est bien de foncer les ombres. Et là, j'y vais tout délicatement. Hein. Les Derwent Chromaflow, ce sont des excellents crayons qui sont très intéressants à utiliser. Et là, je vais marquer les ombres un petit peu en faisant des petits tourbillons parce qu'ici, on voit que c'est comme des... La peau est... Bon, évidemment, là, c'est alvéolé un petit peu. Hein. Il y a du relief. Donc, je ne fais pas des lignes. Ça va être plus réaliste. Donc ici, pour donner la courbe, montrer que notre lime est ronde.
tout en délicatesse. On n'en met pas trop. Donc, techniquement, ça paraît pas qu'il y a du bleu. Mais on a renforcé notre ombre. Notre point de lumière est ici. Là, ce qu'on peut faire, c'est... Je ne sais pas si lui, ça va paraître beaucoup. Je vais travailler avec mon petit bleu. Et je vais terminer le tout avec du vert pour rabrier ma couleur. Mais techniquement, je trouve que ça le fait bien ici, là. Voilà. Tant qu'à faire, on va faire les feuilles. Donc, les feuilles, même chose, on vient appuyer le feuillage. Et quand je veux faire tourner une feuille, ben, je mets de l'ombre en bas de la feuille, juste en bas, et ça nous permet de voir un effet que la feuille tourne. Donc ça, c'est intéressant pour le réalisme. Avec une petite touche de blanc ou de jaune, on a l'impression que notre feuille est plus vivante. Là, je vais aller chercher mon vert, le Grass Green numéro 18, pour juste venir compléter ma feuille. Voilà. Ici, pour notre lime, ça c'est intéressant. Bon, petite chose que moi je vais ajuster. Ici, je vais mettre un petit peu de blanc. Et ici, sur la petite pointe, juste un peu. Pour compléter le tout, toujours notre petit crayon gel, encre gel blanc. Et là, je pourrais mettre quelques petits points. Ici, un petit trait de lumière en haut, un petit point de lumière ici. Et là, si je veux vraiment bien marquer mon ombre, je vais venir l'appuyer comme il faut et je vais prendre mon noir, juste pour vous montrer que ce n'est pas vilain d'utiliser du noir. Donc, pour l'ombre la plus creuse, donc l'ombre la plus cachée, comme le fond d'une grotte, ben, un petit peu de noir, moi j'aime beaucoup. Et si on trouve que c'est trop présent, on vient remettre un peu de bleu dessus, tout simplement. Et visuellement, on dirait qu'on a une vraie lime. Oui! Bon, même chose ici qu'au départ. Donc, je pourrais venir remettre un petit peu de couleur plus foncée ici. Et hein, vous avez de quoi faire pour vous amuser. Vous pouvez faire citron, lime, orange. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais utiliser la petite branche qui est en bas pour venir faire mon ombre. Ici, avec le cœur, faire également un petit trait. Ça va faire ressortir le cœur, le petit intérieur. Hop. Et là, si je veux, je peux en mettre une petite pointe ici. Je ne veux pas nécessairement en mettre partout. Là, je pourrais reprendre mon bleu pour venir juste accentuer les coins. Tout en délicatesse. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à faire. Hop. C'est très délicat, hein? Puis ici, en bas, je vais en mettre juste en bas. Tiens, voilà. Ensuite, est-ce qu'on va avec notre petit bleu pour l'étirer à certains endroits? Pourquoi pas? Moi, j'adore mettre de la couleur partout.
Et vous allez voir que de près, là, ça ne paraît pas qu'il y a du bleu. Mais c'est intéressant de voir. Et je vais mettre des petites lignes un petit peu, comme j'ai fait avec l'orange au départ. Et là, je vais prendre mon verre pour refaire. Ben, ici, là, je voudrais faire un peu de... une petite ombre ici. Rendre ça un petit peu plus attrayant là. Des petites lignes également. Là, je pourrais faire des petites zones aussi au lieu de faire des petites lignes. Tiens, j'ai le goût d'y aller avec des zones plus foncées un peu. Et on va terminer ça, bien évidemment, avec une petite touche de blanc. Donc ici, je vais venir travailler le haut de la lime pour la lumière. Sur le côté, j'en mets pas. Le haut du petit rond ici, j'en mets. Des petites... Ah, j'ai le goût de repasser un peu sur les lignes ici. Tiens. Juste une petite touche ici. Ça pourrait être intéressant. Et on complète toujours avec notre stylo encre gel. Sauf que là, je n'ai pas fait ici le travail d'ombre. Donc, on va s'y attaquer tout de suite. Donc, étant donné que notre lime, elle est comme ça, elle est appuyée. Le dessous, on va mettre de l'ombre avec notre bleu foncé, le numéro 12 de nain. On va faire notre petit dégradé avec notre bleu plus pâle. Et on termine avec le vert. Et si vous trouvez, là je vais vous le mettre de proche là, parce que ça paraît pas que c'est bleu, il faut le savoir, c'est parce que je vous le dis. Mais si vous trouvez que votre résultat, le résultat est trop bleu, vous prenez votre verre et vous venez remettre une petite couche par-dessus et ça va venir uniformiser votre travail. Bon, évidemment, comme d'habitude, une touche de noir, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et on complète avec le blanc. Donc, petite touche de blanc ici. Je vais faire ma petite ligne ici. Et quelques petites lumières à l'intérieur. Et voilà, notre lime est faite et elle est magnifique. OK, on va faire le quartier ici. Et là, cette fois-ci, je vais m'amuser avec un étalage de couleurs. Pourquoi pas? Moi, j'aime voir de la couleur, de la vibrance un petit peu partout. Donc, on y va ici avec, même chose pour l'ombre de la lime. J'y vais avec mes couleurs régulières. Et là, cette fois-ci, on va voir apparaître du rouge. Et comme c'est rouge quand même, je vais juste camoufler un petit peu avec le vert. Et on part avec notre rouge pour vraiment bien identifier nos ombres. Même travail qu'on a fait tantôt, mais avec plusieurs couleurs. Juste pour vous démontrer que on fait ce qui nous tente. Parce que nous sommes en coloriage pour adultes. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de règle. Je pourrais y aller qu'un petit orangé ici pour venir compléter la ligne. Pourquoi pas?
des petites zones ici. Bon, là, vous vous dites, voyons, Simone, ça a l'air bizarre. Eh oui. On va mettre un peu de bleu. Des petites zones. Ah, j'ai le goût de tout le faire ici. On pourrait y aller avec notre petit orangé. Et est-ce que le jaune... Ouais. On voit bien. Là, j'aimerais ça que le rouge soit juste un petit peu plus présent parce que j'aime bien ça, je trouvais ça joli. Un petit peu de bleu. Hop. Le vert plus important à certains endroits. Et là, je vais mettre ma lumière. Donc ici, évidemment, c'est le haut. Donc la tranche ici va être lumineuse. Et ici, il va y avoir un peu plus d'ombre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appuyer un peu plus ici, en vert. Hop. Et je prends mon blanc, stylo encre gel, pour terminer tout ça. Donc la tranche blanche, plus ou moins égale. Et ici, hop. Donc voilà. Moi, ça ne fait aucun doute que c'est une lime, mais c'est une lime colorée. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc pour la lime et les agrumes, les amis, c'est complet. On passe aux fleurs, puis on va faire un peu de feuillage. Donc, feuillage, commençons donc par là. Je vais utiliser le jaune pour marquer la lumière, ça va être plus simple. Donc, ce qui est intéressant dans un feuillage, c'est de lui donner du mouvement. Donc, pour ce faire, on travaille notre ombre et notre lumière. Donc, si je commence toujours par l'ombre, et ça va être ma couleur verte, et en ce moment-là, ici, je peux lui donner un petit mouvement et ma lumière, je la mets juste ici. Donc là, on ne voit pas grand-chose. On va se replacer, les amis. C'est épouvantable. Donc, voyez-vous que ici, j'ai ma lumière et mon vert qui fait l'ombre. Donc, je vais faire quelques feuilles avec vous. Et là, on peut les faire différentes. Elles pourraient tourner d'une façon différente. Celle-ci, je mets ma lumière là. Celle-là, celle-là. Celle-là ici, elle pourrait tourner sur l'autre côté. Donc, je vais mettre du foncé tout le tour. Et ici, hop, ça va replonger. Bon, 2 couleurs pour faire l'ombre et la lumière, c'est absolument pas suffisant. Ici, ça pourrait être complètement vert. Donc, je vais prendre mon bleu pour venir marquer l'ombre plus intense. On donne toujours des coups de crayon dans le sens des feuilles. Hop. Et voilà. Puis là, je pourrais travailler avec
un peu d'oranger ici si j'ai le goût, pour donner une autre petite touche. Et je reprends mon verre pour compléter. Bon, évidemment, c'est à vous de voir, hein. Si vous voulez tout faire vert, ben, prenez 3, 4 couleurs de vert, il n'y a pas de souci. Et voilà, le feuillage est fait. Moi, je compléterai ça avec un petit touche de blanc. Bon, évidemment, le plus facile, c'est de laisser un espace blanc et je complète avec des petits traits. Hop. Comme ceci. Pour le feuillage. Pour les grosses feuillages, le gros feuillage, je veux dire, même chose. Donc, dans la zone jaune, on pourrait mettre, si les feuilles sont assez grosses et près de nous, s'ils sont loin, on va travailler plus ou moins avec ça, parce qu'on va garder un effet flou dans le fond. On ne veut pas avoir des feuilles avec des gros détails. Donc, voilà comment je les travaillerai. Et je mettrai de l'ombre un tout petit peu plus présente à certains endroits. Donc, ici, le côté de la tige en bas. Je pourrais y aller ici avec un petit trait plus noir pour marquer le feuillage. Je le fais tourner, donc je mets plus foncé ici. Voilà. Donc, hyper intéressant de faire le feuillage comme ça. Ici, si je fais la même chose et je mets du noir, ça va visuellement encore plus vous parler. Hop. Voilà. Pour le feuillage. Bon, la fleur, essentiellement, ici, moi, je vais prendre du rouge. Attendez un instant. Je vais prendre la couleur raisin. C'est drôle, hein? OK. La couleur raisin. Et la fleur, il faut marquer le fond d'une fleur. Donc, la fleur, c'est un trou. Et il y a les pétales qui viennent de ressortir. Je m'excuse, j'ai tous les doigts tachés voilà, de teinture. Bon. Donc, ici, puis ça part pas. Donc, ici, je marque le fond de ma fleur pour créer un effet 3D. Donc là, pour y arriver, je vais devoir prendre, là, je vais faire un petit dégradé de rouge ici. Mais là, la fleur est petite, on va pouvoir s'attaquer à une plus grande fleur, mais je voulais vous montrer la technique essentiellement. Avec mon noir ici, hop, je marque le fond de la fleur. Bon, évidemment, c'est pas la couleur que je vais privilégier, mais pour le visuel, c'est bon. Et ici, dans les endroits où la feuille se courbe, on met de l'ombre, tout simplement. Et on peut mettre de la lumière sur le dessus avec une couleur plus pâle. Moi, je vais le faire ici avec mon petit blanc. On peut donner un effet de ligne aux pétales. Voilà. On peut faire les pistils blancs, les pistils noirs, tout dépendant comment qu'on voit la fleur. Bon, enfin, on va travailler avec une fleur un petit peu plus grande. Ça va nous aider. Donc ici, on a le fond de la fleur. Alors là, pour ce faire, je vais reprendre mon petit bleu. Moi, je trouve que le bleu et le orange, bon, évidemment, ce sont des couleurs complémentaires et ça va très bien hein, pour faire les ombres, les couleurs complémentaires. Donc ici, pour séparer les pétales, on peut venir mettre de l'ombre à certains endroits, mais la fleur doit être proche de vous pour faire ça parce que c'est lui donner beaucoup de définition. C'est comme si on regardait la télévision en 4K, là, à haute définition. Donc, il faut faire attention. Ici, je vais détacher le pistil un peu. Hop. Et voyez-vous qu'il y a des rainures dans la fleur. On le voit très bien ici. Donc, avec notre crayon de couleur, on va travailler notre colorisation dans les sens des rainures, un petit peu comme des cheveux. Donc là, je vais accentuer les rainures
pour que vous puissiez bien voir. Donc, on ne fait pas toute la mise en couleur comme ceci ou comme ça. On y va vraiment, je vais choisir un jaune. Donc, on y va vraiment comme ceci. Pour donner un aspect réaliste. Et là, si je veux faire arrondir ma pétale, même chose, mais à l'envers, je viens mettre mon ombre tout le tour. Et là, je peux faire des petites lignes pour rendre vraiment la pétale réaliste. Et on n'est pas obligé de suivre nécessairement l'illustration. On peut y aller à notre goût. Ici, là, cette pétale-là est en dessous de celle-là. Donc, je mets une petite ombre. Donc, des petites lignes. On travaille couche par couche. On n'appuie pas. On ne sature pas le papier. Et là, je vais venir compléter les espaces avec mon petit orange. Donc, ça va nous donner une belle pétale colorée. Ici, ma couleur de base, je voulais que ce soit plus jaune. Donc, j'appuie pas beaucoup sur mon orange et mon rouge. Et à la fin, je viens saturer avec mon jaune. Voilà. Donc là, ma fleur est plus jaune. Et si j'aime moins ça et que je vais avoir une fleur deux couleurs, ben à ce moment-là, je peux venir remettre des zones un petit peu plus orangées. Et je vais prendre mon rouge pour continuer d'autres zones où je vais plus saturer. Pas partout, on veut garder un petit réalisme. Donc là, vous voyez que je ne fais pas nécessairement des lignes, je fais plus des coches. Si vous avez remarqué, les fleurs, c'est pas toujours très, très droit, les contours, les bordures d'une fleur. Donc voilà. Et comme d'habitude, hein, je complète avec des petites touches de blanc où je pense que la lumière va arriver. Ici, j'ai le goût d'y aller au niveau du collet. Donc, je pourrais mettre ma lumière ici, ici. Je vais le mettre avec le jaune, on ne voit rien. Donc, je pourrais en mettre ici, ici. Et là, quand ça plonge, on commence notre dégradé. Ici, sur le dessus, un peu là et là. Voilà, pour la lumière. Donc, on fait la même chose ici. Et une chose que j'aime beaucoup, avec le orange, j'aime beaucoup voir du rose. Je sais que ça peut sembler un petit peu bizarre, mais ça donne vraiment un bel effet. Donc, j'y vais avec mon petit Salomon numéro 07. Pourquoi pas? Donc là, je vais commencer à faire ma lumière ici avec le Salomon. Donc, je fais exactement ce que j'ai fait ici. Donc, amusez-vous à faire les hibiscus de plusieurs couleurs. C'est très intéressant. On en voit souvent des rouges avec un petit peu de bordeaux. C'est magnifique. Donc là, hop. Je travaille un peu le contour. Bon, le pistil, la lumière pour arriver ici. Sur le haut, je pourrais mettre la lumière également sur le haut des petites boules. Pas les tout petites. On va se concentrer sur les plus grosses. Je ne veux pas nécessairement voir ma fleur toute définie. Ensuite, je vais y aller avec ce petit rose-là, qui est le Blush Pink numéro 08. Pour commencer à travailler un petit peu mon dégradé qui va plonger vers l'intérieur de la fleur. J'adore du rose et du orange. Moi, c'est fou comment que ça me parle, ces couleurs-là. Ensuite, on va affiler notre crayon.
parlant d'aiguisoire, donc taille crayon, moi j'utilise le Deli, que j'aime beaucoup. La description, le lien est en description de cette vidéo. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Et si je ne me trompe pas, je l'ai vu sur Temu. Donc, OK. Donc ici, pour venir terminer ma jonction entre mon foncé et mon dégradé, donc je viens ici mettre une petite touche très intéressante de magenta, le numéro 09. Et hop, je pourrais mettre un peu d'ombre sur les pistils. Le bas de la boule, je vais le faire tourner. Juste pour définir les plus hauts pistils. Bon, celle-ci est par-dessus celle-là. Donc là, je vais venir tracer le contour. Oh, j'adore! Donc, j'en mets pas nécessairement partout. Ça peut être par petites taches. Et ici, là, l'espèce de tournée qui est très important. Oh, c'est beau. Un peu de jaune, pourquoi pas? Ici, là, ça va donner du orangé quand même, le petit jaune, mais ici, là, intéressant. Ouais. Et là, vous voyez que je définis un petit peu plus avec les lignes la rondeur des pétales. Donc, ça paraît beaucoup plus qu'il y a un plongé. Ah, j'adore. Bon, pour me gâter, et attention, ce n'est peut-être pas nécessaire, je vais prendre mon bleu. Et à la fin, le noir. Parce que j'adore le noir. Mais si vous n'aimez pas le noir, je vous le conseille peut-être pas dans vos débuts de colo. Donc, quand vous allez prendre l'expérience, vous pourrez l'essayer, mais pas tout à fait au début. Là, je fais l'ombre du pistil juste pour le détacher de la fleur. Et je fais juste des petits traits, hein, pas de quoi de délicat, là. D'accord? Bon, ensuite, ici, je mets de l'ombre en dessous pour montrer que la fleur fait une petite ombre sur la tige. Le côté de la tige ici, on peut mettre de l'ombre. Ça, c'est joli, ça. Moi, je le fais avec du noir parce que vous le voyez très bien, mais vous le faites avec la couleur de votre choix, hein, bien évidemment. Donc là, vu que j'ai fait des lignes, je vais rajouter ici, ça va être plus naturel. Juste des petites nervures au départ. Hop, voilà. OK. Ensuite, question de mettre un petit peu de lumière ici. On va y aller. Hop. Toujours avec mon blanc Prisma. Et on termine avec le crayon gel. Et ici, on va travailler aussi avec le crayon gel noir. Oh, qu'elle est belle! Ici. Et on va commencer par le crayon gel noir. Pour détacher le pistil, faire des petites lignes, c'est intéressant. Ici, là, on pourrait démarquer certaines pétales en n'exagérant pas trop. Si on trouve qu'on est allé un peu trop loin, écoute, moi je vais y aller là parce que j'aime ça. Avec notre noir, en ce moment-là, on prend notre crayon noir et on vient au bleu. On vient étirer tout simplement la ligne et repasser par-dessus. Si on veut enlever l'effet noir un petit peu parce qu'on trouve que c'est vraiment trop, pas de souci. À ce moment-là, vous prenez votre orangé et si vous avez des crayons qui sont quand même, qui vont bien, vous allez pouvoir pâlir votre noir avec votre orangé ou rouge. Voilà. Et ça va paraître un peu moins, bien que moi, j'aime beaucoup, hein, le rouge ici. Ah, c'est mieux.
OK. Et je termine toujours avec mon blanc. Et là, ici, là, j'aurais le goût de faire... Tiens, pourquoi pas? Ici, je vais le faire plus en tache. Donc, vous choisissez la technique que vous préférez, hein? Les taches. Ou la ligne, mais je trouve que tout ça va bien ensemble et je pourrais, sur la couronne ici, je pourrais venir, hop, délimiter certaines pétales. Ça pourrait être vraiment joli. Ouais, on va continuer dans cette veine-là pour vous le montrer. Ici, je pourrais venir avec votre stylo gel de la couleur de votre choix, hein. On y va comme ceci et on peut tirer des petites lignes. Ça fait vraiment un bel effet sur les fleurs. Voilà. Et on peut faire toute la fleur comme ça si on veut. Moi, je vais juste faire cette pétale-là pour vous le montrer. Évidemment, j'aime bien mettre un petit trait sur le pistil et un petit point pour faire ressortir certains pistils. Voilà. Et on peut travailler aussi avec des petits points, si vous voulez, qui descendent comme ceci vers l'intérieur de la fleur. C'est à votre choix. Oh là là! Nous avons une superbe fleur. Moi, je préfère ici. Ah oui, puis un autre truc, là, j'ai passé dessus sans faire par exprès, mais mettons que je mets mon stylo gel pour donner un effet flouté. Prenez votre doigt et hop, on étire un petit peu la matière et ça donne ceci. C'est vraiment pas laid. On peut reprendre aussi son crayon de couleur quand c'est sèche. On va essayer d'attendre un tout petit peu et venir faire notre dégradé sur notre stylo encre gel. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est à venir mettre une petite touche de rose. Ça va venir éclaircir notre rose. Il va paraître beaucoup. Ça va être intéressant. Et rouge, attendez un instant, là, mon rouge. C'est celui-là. Les fleurs, on s'amuse, hein? On met de la couleur. C'est magnifique. Et j'adore les hibiscus. Ça me fait penser à mes voyages en sud. J'en mettais dans mes fleurs. Je mettais des fleurs dans mes cheveux. Donc voilà pour le tutoriel fleurs. Nous allons maintenant travailler l'effet de transparence de verre ou de vitre. Donc, dans ce bloc-là, on va travailler avec les glaçons et le verre. Donc, l'effet vitre, c'est très simple. Moi, j'ai 3 techniques pour le faire. Je fais 3 en mettant 2. Et là, on inclut le pouce et tout va bien. Donc, j'ai 3 techniques pour faire l'effet vert. On peut prendre un crayon blanc. Moi, je privilégie toujours le Prismacolor premier blanc. Et ici, on peut faire à certains endroits une petite effet de transparence. Et là, j'utilise le blanc parce que mon verre est blanc. Donc, moi, j'aime bien définir les contours. Ici, là, je vais mettre une petite ligne blanche. Et des petits reflets comme ceci de lumière avec mon Prismacolor premier. Et il faut suivre la courbe ici ou cette courbe-là du verre. Il faut toujours garder la même courbe. Ça, c'est hyper important pour un effet réaliste. Donc, première technique. Deuxième technique, on utilise un feutre acrylique blanc. Moi, j'utilise le brush, le pinceau. Et je vais venir faire la même chose. Les traits. Et celui-là, ce marqueur, ce feutre brush-là, est quand même, il y a quand même un effet de transparence dedans. Donc, je l'utilise en premier.
J'appuie pas trop fort. Juste pour qu'on puisse voir un petit peu les objets au travers. Et je complète le tout avec, évidemment, mon stylo encre gel, qu'on nettoie la mine pour ne pas avoir de petites bavures. Et je viens mettre ma lumière sur mon verre. Donc, la bordure ici. Le côté. Et je pourrais même venir ici, là. Venir remettre la ligne blanche. Et là, hop. Je fais pas une ligne, mais des petits effets de continu. En dessous ici, mon petit blanc Prisma pourrait être intéressant pour venir remettre des reflets plus pâles. Voilà. À l'intérieur du breuvage, on pourrait penser qu'on voit la vitre un peu au travers. Juste pour que notre breuvage soit caché par la vitre à certains endroits. Et là, toujours en suivant les lignes, je vais venir faire des petites lignes comme ceci. Donc là, il faut s'imaginer que la lumière provient d'ici. Si la lumière provient d'ici, on va changer de stratégie. Et comme les agrumes sont à l'intérieur d'une vitre, évidemment, moi, je ne les travaillerai pas en haute définition. J'irai plus en flouté. Comme on voit ici, on peut encore venir mettre du blanc, des petites taches un petit peu plus présentes. Et moi, je trouve que l'effet de vert, ici, là, le petit breuvage, je pourrais y mettre une petite ligne. Hop. On peut également travailler avec des lignes droites. Donc, je reprends la ligne ici et je viens la faire ici. Donc là, il faut savoir que le verre est très droit. Donc, il ne faut pas faire de courbe dans notre ligne. Donc là, je corrige et je viens repasser, hop, comme la ligne ici. Je viens juste, ça pourrait être intéressant. Et là, on pourrait monter jusqu'au bord, ici. Hop. Voilà un effet de verre qui est vraiment intéressant. Bon, là, je vais venir remettre. Ici, là, c'est vraiment le stylo gel qui va faire la différence dans notre effet de verre, je trouve. Mais en même temps, le transparent, regardez-moi ça, comment c'est joli. On va passer à la glace, les amis. La glace, c'est un petit peu la même chose. Tout simple, on y va juste avec un petit contour blanc. Donc, vous faites votre mise en couleur. Bon, évidemment, un cube en 3 dimensions, si le cube n'est pas dessiné. Donc ici, là, les cubes sont dessinés. Le cube est dessiné, c'est facile. Sinon, allez voir sur Pinterest comment est conçu un cube pour mettre votre lumière à la bonne endroit. Donc ici, moi, hop. Et ici, je fais un cube vraiment cube, là, avec des lignes quand même assez droites. Bon, ici, c'est le fond du cube. Voilà, et je peux faire, comme ici, là, hop, des petites lignes pour montrer la transparence. Ici, je vais y aller différemment. Je vais faire les coins. Il y a toutes sortes de stratégies, hein. Vous utilisez celle que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Moi, pour moi, il n'y a pas de règle dans le monde du coloriage. Et sur la paroi du dessus, je fais comme un effet de vitre.
pourquoi pas. Voilà. Donc ici, on va reprendre, j'aurais aimé ça avoir un vert différent, mais bon, on va reprendre notre effet vert de vitre. Donc, on fait notre mise en couleur et on termine avec notre stylo gel. Ici, je vais le faire juste avec le stylo gel, vous allez voir, c'est suffisant. Et j'y vais par petites plaques. Hop. Pour qu'on puisse voir que le vert est transparent. Si votre verre est, exemple, en plastique bleu ou en verre bleu, bien, prenez un stylo gel bleu, tout simplement. Donc ici, là, la grume passe, il est par-dessus le verre, donc ça, je fais bien attention. Et ici, hop, mon trait blanc, ici, un autre trait blanc, pourquoi pas. Et ici, je pourrais venir faire ma petite réflexion lumineuse. Hop. Donc, n'ayez pas peur de cacher la mise en couleur que vous avez faite à l'arrière parce qu'il faut montrer qu'il y a un effet de transparence. Donc, il faut vraiment qu'on cache un petit peu certaines parties, pas tout, mais certaines parties. Donc là, ici, on a notre verre de fait seulement avec... Et puis ici, là, j'ai le goût de... Hop, tiens. Ça montre vraiment que la tranche de lime, elle est comme, placée comme ceci. Puis ici, je vais... Hop. À l'arrière aussi. On pourrait penser qu'on fait une petite ligne à l'arrière pour montrer. Donc, voilà pour l'effet de vitre de ce côté-ci. De ce côté-ci, on va travailler avec les deux autres techniques et on complète évidemment par... Ben, j'ai pas le choix de compléter avec le stylo gel. Donc là, hop, je viens travailler... La lumière, bon, là, mettons que ça fait une petite... Je pourrais mettre mon effet de glace ici, de verre, là. Donc là, je travaille en appuyant pas trop fort. On n'en met pas partout parce qu'on ne veut pas cacher qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur non plus, mais on veut voir qu'il y a de la vitre. On va le faire juste au Prisma, celui-là, tiens. Prisma et stylo gel. Donc là, voyez-vous que tranquillement, ça commence à apparaître que c'est un verre en vitre. Des petits reflets dans le fond du verre, parce que le verre, il y a comme un fond. Bon, est-ce que je mets le... Je pense que je vais mettre un petit peu de guangna, voir. Pour pas mettre du stylo gel partout. Vous allez voir qu'il pâlit, lui, quand il sèche. Donc, c'est fort intéressant. Quand on le sait, là, on peut faire des techniques fort intéressantes.
OK. Je ne sais pas si on le voit bien. Je termine avec le stylo encre gel, puis vous allez voir que ça fait toute la différence. Là, j'ai l'impression que je suis en train de faire un pot maçon. Écoute, il manquerait juste l'anse et on est là, c'est super. Et on va terminer. Là, j'ai mis ça trop rond. Je vais corriger en mettant la ligne plus large. Voilà. Ici, on pourrait penser qu'il y a un petit rond qui visse, un petit couvercle qui visse, pourquoi pas. OK, ensuite, et je vais faire, hop. Et pourquoi pas faire des petits traits ou des petits points. Gardez toujours le bon enlignement. Hein. Là, je viens de partir croche. Mais pourquoi pas des petits effets comme ceci. Oh, c'est joli! Donc voilà, le même verre, mais proposé de façon différente. Et juste pour être certaine, attends, je vais prendre le bleu, que ma tranche ici de lime, elle est vraiment appuyée sur mon verre. Elle est rentrée dans mon verre. Ici, même chose. Un petit peu plus en rondeur, ça aurait été mieux, mais qu'est-ce que vous voulez, ça va le faire. Et voilà. Et voilà ce que donne l'effet de verre. On va passer aux gros cubes de glace, les amis. Donc là, les cubes de glace, ils ont été faits pour voir au travers. On n'est pas obligé de respecter nécessairement ça. Ici, comme exemple, on peut venir, là, c'est ce que je vais faire, colorier la partie ici. Celle-ci. On va voir un petit peu quand même la transparence si l'illustrateur nous a fait des ombres. Et hop, ligne blanche ici. Un petit peu. Je trouve ça moins compliqué que faire un effet complet comme ça de transparence. Et je complète des petites lignes comme pour voir la surface. En fait, c'est le truc que je fais pour les lunettes ou les vitres. Donc là, ici, hop. Et là, j'y vais, cette fois-ci, non pas très droit, mais j'y vais avec des lignes un petit peu plus croches. Le glaçon, là, il fond un peu, là. Voilà. Ici, je vais venir mettre juste un petit trait de lumière. Hop. Oh, c'est joli. Et voilà, on voit vraiment que on a notre surface de glacé qui vient d'apparaître sur notre cube.
Je vais faire la même chose ici, mais là, cette fois-là, bon, ici, c'est la même chose. Le haut, là, je vais faire mes traits comme ceci. Avec mon guangna, je viens comme appliquer une vitre. Vous allez tout de suite comprendre quand je vais mettre mon stylo gel. Je repasse 2 fois pour avoir des zones un tout petit peu plus foncées. Donc, et là, je vais venir faire le contour blanc, encore une fois. Pas très droit. Il est en train de fondre, notre petit bébé glaçon. Et là, on pourrait y aller avec un bon bout blanc, pourquoi pas. Et voilà. On a la surface de notre cube, donc un petit peu plus agressif, un petit peu moins. Ici, il faudrait qu'il vienne se coller dessus, par exemple. Attendez un instant. On pourrait penser qu'il y a des petites gouttes qui coulent aussi de notre glaçon. Donc là, en ce moment-là, notre petite goutte, on pense à la transparence. Et avec une empreinte de doigt, du magnifique, je prends mon bleu foncé et je viens faire mon ombre dans la goutte. Hop. Et on a une goutte qui coule. Voilà. C'est complet pour l'effet verre et glace. Donc sur ce, j'espère que vous allez vous amuser cet été. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.